Après une longue période de paix, la Gaule est menacée par une vague de migration. L'Empire romain entre dans une période troublée. Et le christianisme qui se répand contribue à fissurer une unité bien difficile à maintenir. Au milieu du IIIe siècle, Lutèce est devenue une ville importante. Suffisamment pour que l'on songe à venir évangéliser sa population. Car ici, on adore encore majoritairement Toutatis et Jupiter. Dieux gaulois et dieux romains sont honorés sur les mêmes autels. Et ça donne un cocktail assez réussi. Mais en Italie, un évêque d'une grande ferveur religieuse brûle de répandre la foi chrétienne. C'est un certain Dionysius, que nous appelons Denis. Prêt à transmettre l'évangile, à convertir, il implore au pied de l'évêque de Rome une mission de catéchisation. Les persécutions envers les chrétiens le tourmentent. Il est question de torture en public. On reproche aux chrétiens de s'écarter de l'ordre social, de ne pas sacrifier aux rites de la religion romaine. Notre évêque de Rome a donc mieux à faire que de répondre à un exalté. Du coup, il croit se débarrasser de l'importun en lui assignant une mission difficile, convertir les Gaulois et qu'ils se débrouillent avec ça. Car ces gens-là, c'est bien connu, se montrent rétifs à tout changement. Ils s'accrochent obstinément à leurs vieilles idoles. Motivé, Denis et 2 compagnons entrent à Lutèce vers 250. Ils restent effarés par ce qu'ils voient. Un peuple qui s'abandonne au plaisir et honore de faux dieux. Ils offrent même des sacrifices d'animaux à des statues de pierre. Mais le danger guette. À Lutèce aussi, les chrétiens sont persécutés. Une petite voie droite du 5e arrondissement. Une rue qui semble assoupie dans un sommeil provincial. Et cet immeuble qui fleure bon le modernisme des années 60, que vient-il faire dans notre histoire? Une entrée de parking, sombre, banale, discrète. Sous les voitures bien rangées, un escalier de pierre nous conduit au passé. En descendant les marches, on croit remonter les siècles. Et nous pénétrons dans la première cathédrale de Paris. Dans ses profondeurs, en ces lieux souterrains transformés par la piété des hommes, Saint-Denis prêcha en secret la foi du Christ. Et puisque Saint-Denis fut le premier évêque de Paris, l'église clandestine dans laquelle il catéchisa dès l'an 250 fut bien la première cathédrale de la capitale. Des siècles de dévotion ont ici révéré le souvenir du saint. Au tout début du XXe siècle, des religieuses priaient encore sur l'autel maintenant abandonné. Mais la statue du saint décapité reste encore, témoin muet de la dévotion qui imprégna cet endroit. Le principe d'un Dieu unique et la pratique d'un culte simple séduisaient d'autant plus que la foi chrétienne offrait la perspective d'un salut dans l'au-delà, bien meilleur après la mort. Et c'est dans l'obscurité de cette cave que s'est bâtie au IIIe siècle une partie de l'avenir du christianisme. Imaginez, autour de Denis, des familles gauloises et romaines regroupées, tremblantes. Elles se sont résolues au baptême secret, malgré les menaces réelles de persécution. La pratique du culte de cette église primitive est d'une grande simplicité. Les fidèles se réunissent dans une cave ou dans la maison de l'un d'entre eux. On y accueille les nouveaux convertis en les baptisant. On y pratique un repas fraternel, l'Eucharistie, au cours duquel on communie. On y dit des prières. Bienvenue dans notre cathédrale, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, lorsque Denis parle, dans sa cathédrale souterraine, il convainc. Animé par la profondeur de sa foi, il cherche à éveiller une conscience spirituelle, un amour du Dieu unique qui conduira le croyant sur le chemin de la félicité. Et peu importe le lieu où il prêche, puisque le monde entier est l'ouvrage de Dieu. Par ce baptême, ces hommes et ces femmes
vont rejoindre la famille de Dieu. Ils entrent dans la communauté chrétienne. Par le baptême, les péchés sont pardonnés et l'on reçoit le don de l'Esprit en s'unissant au Christ mort et ressuscité, symbole d'une vie nouvelle. Intégrés dans la communauté formée, les nouveaux baptisés se doivent d'aider les plus démunis. À cet endroit, une basilique s'élèvera, puis un village qui portera le nom de notre saint, Denis. Le chemin emprunté par Saint-Denis s'appellera la rue des Martyrs, et la colline où il a trépassé est devenue le mont des Martyrs, autrement dit Montmartre. En 1133, Louis VI y fonda une abbaye bénédictine, véritable lieu de dévotion pour les pèlerins nombreux à vouloir emprunter les pas de Saint-Denis. L'abbaye, hélas, fut saccagée pendant la Révolution et les nouveaux persécuteurs s'en prirent à leur tour à la dernière mère supérieure qui n'avait pu s'enfuir. À la fin du IIIe siècle, l'Empire romain s'est fragilisé aux frontières. Sur les bords de la Seine, des hordes de barbares germains déferlent. La partie de Lutèce étendue plus amplement sur la rive gauche en fait une cible de choix. Le quartier est trop excentré et trop exposé. La ville se recroqueville sur l'île de la Cité, déjà protégée naturellement par le fleuve. Et on décide qu'elle saura l'être encore mieux si on y ajoute une enceinte fortifiée. On traîne de lourds blocs de pierre. Tout élément est bon à s'intégrer au rempart impressionnant qui enserre Lutèce.